c'est avec un réel plaisir que j'ai accepté de répondre à cette invitation sur notre belle terre de la Casamance, tout en me réjouissant de l'implication du HCDS dans cette initiative de haute portée qui, au-delà de célébrer la paix, consolide le rôle des femmes et l'investissement de leurs organisations respectives à travers la plateforme dans le processus de consolidation de la paix et de renforcement de la cohésion sociale en Casamance. C'est l'occasion pour moi d'adresser les chaleureux remerciements du HCDS à Madame le ministre de la Famille et des Solidarités pour son accompagnement et sa présence effective à cette cérémonie, aux côtés des membres de la plateforme, à qui nous adressons également nos vives félicitations pour le rapport constant en faveur de la paix. Madame le ministre, il me plaît ici solennellement de vous remercier, je l'ai fait dans le couloir, pour votre confiance en l'institution. Depuis votre prise de fonction, à toutes vos activités, vous impliquez le Haut Conseil. Récemment, la délégation à la protection sociale a tenu ses assises et le Haut Conseil a été convié à y prendre part et nous y étions effectivement. Ma présence à vos côtés aujourd'hui revêt une double casquette. En effet, Madame la Présidente du Conseil d'administration, au-delà de mon appartenance à la belle famille casamançaise, je prends part également à cette cérémonie en ma qualité de Présidente du Haut Conseil, l'institution tripartite nationale dont la mission principale est de promouvoir le dialogue et la paix en milieu professionnel, notamment dans les secteurs publics, parapublics et privés, y compris l'économie informelle. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'exécuter un mandat et ce n'est pas la première fois que nous célébrons à vos côtés la Journée internationale de la paix. Sauf erreur de ma part ou omission, la même cérémonie s'est tenue sous l'égide du RESPECO avec Mme Diago Ndiaye, dynamique présidente du réseau des femmes pour la sécurité et la paix dans la sous-région de la CEDEAO, et j'avais tenu également à être là. C'est tout naturellement donc que j'ai accepté de répondre avec beaucoup d'enthousiasme à l'invitation de la plateforme dirigée par Ndeye Marie Thiam Diédhiou, dont je voudrais ici magnifier, aux côtés de mon prédécesseur, l'engagement constant et la contribution importante dans la recherche de la paix pour notre chère région. Dans cette perspective, force est de souligner qu'autant la paix reste un levier indispensable pour le développement, autant le développement est aussi adjuvant à la consolidation de la paix. Sous ce rapport, aucun développement durable ne saurait être promu sans saisir les opportunités du dividende démographique de la Casamance, dont les effets devraient se faire sentir et se poursuivre durant plusieurs années. Au demeurant, pour relever les défis du développement économique et social du Sénégal, dont la verte Casamance a toujours eu un rôle primordial à jouer, il est nécessaire de mobiliser tous les segments de la nation pour la préservation de la paix, de l'unité nationale et la sauvegarde de cette longue tradition de dialogue social, interreligieux et interculturel dans notre chère nation. D'autres défis non moins essentiels accompagnent tout processus de pacification durable, surtout dans une terre comme la verte Casamance, potentiel grenier du Sénégal et regorgeant toutes sortes de ressources naturelles propices au développement économique. En effet, l'évolution très positive vers une paix durable, vous l'avez dit, notée depuis quelques années, entraîne de nouveaux défis à relever, liés notamment, parmi les défis que vous avez cités, la gestion des ressources naturelles et des énormes potentialités économiques de la Casamance, le renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale, la restructuration des zones impactées par le conflit et l'amélioration des conditions de vie des populations autochtones, le déminage humanitaire des zones impactées et à la prise en charge des victimes de mines. À ce stade,
Je suis heureuse de constater que ma nièce fait un excellent travail sur le terrain. Madame Khady Diouf, félicitations. À la réinsertion sociale des populations déplacées et des ex-combattants du NFDC, au renforcement de la place des femmes dans les instances de prise de décision. Et le dernier défi, Madame le ministre, vous concerne également directement. Le dernier défi, la lutte contre l'immigration irrégulière. À ce stade, je voudrais avoir une pensée pieuse pour nos enfants, nos neveux, nos nièces, nos épouses qui sont tombés en mer. Madame le ministre, nous avons apprécié votre réaction spontanée et vos propos. La lutte commence dans la famille. La lutte contre l'immigration irrégulière commence au sein des familles. Battez-nous, chères épouses, chères sœurs, pour que nos enfants ne prennent plus les pirogues. Je le dis parce qu'il y a une zone de départ, Kafountine, et il faudrait véritablement que le combat soit pris en charge également, Madame la Présidente du Conseil d'administration. Autant de défis parmi d'autres qui doivent être bien appréhendés dans toute nouvelle approche ou politique publique en faveur de la consolidation de la paix en Casamance. C'est en prenant conscience de cette nécessité que le HCDS, au-delà de sa mission de promotion du dialogue social, pour l'atteinte des objectifs de productivité et de compétitivité dans les relations professionnelles, s'évertue constamment à sensibiliser et à développer auprès des acteurs sociaux la culture du dialogue et de la concertation sincère, gage d'une cohésion sociale pour une nation homogène, stable et inclusive. Les mandats tripartites membres du Haut Conseil du dialogue social, par ma voix, restent ainsi plus que jamais disponibles et engagés à consolider la promotion de la culture de la paix et du dialogue dans l'exercice des missions qui leur sont confiées. Je ne saurais terminer mon propos sans un mot pour M. Diallo. Abdoulaye Diallo, qu'il repose en paix, au paradis Firdausi, ainsi que tous nos défunts et ceux qui se sont engagés pour la Casamance. Yal na leen Yàlla yërëm.